Pour commencer, je vous propose simplement de prendre quelques petites minutes pour observer ce qui est là maintenant. Donc, je nous invite à fermer nos yeux si on est confortable avec ça, s'installer dans une position où on se sent bien. Si on n'est pas confortable avec fermer les yeux, eh bien c'est OK. On peut aussi très bien poser notre regard devant soi, sur quelque chose qu'on essaiera de ne pas lâcher du regard. L'idée étant que ça puisse nous aider à diriger notre attention, moment après moment, sur ce qui est présent en soi, à l'intérieur de soi. Donc avec les yeux fermés, ou posés quelque part le regard, je nous invite simplement à prendre un instant et diriger notre attention sur qu'est-ce qui se passe là maintenant à l'intérieur de soi. Est-ce qu'il y aurait une sensation physique, corporelle, quelque part? Une émotion? Quelque chose de musculaire? Et peut-être que pour nous aider à faire cela, on peut par exemple porter notre attention au niveau de là où nos pieds et nos jambes sont. Prendre conscience de cette sensation des jambes ou des pieds posés, les endroits où ils se touchent entre eux. Diriger un peu plus haut notre attention pour ressentir l'emplacement, la présence de notre bassin, de notre fessier, de nos fessiers. Peut-être en prenant conscience du poids du corps qui vient à ce niveau-là, reposer. Et peut-être aussi qu'alors qu'on essaye de faire ça, on se rend compte en fait que notre attention, elle n'arrête pas de bouger. Elle ne se pose pas là où on souhaiterait qu'elle soit posée. Et si c'est le cas, à nous de savoir que c'est tout à fait normal. L'attention fait cela. Elle est tout le temps en train de butiner, partir ailleurs. Et cela risque d'arriver souvent, aussi souvent que cela arrivera. Simplement, notons que notre attention n'est plus là dans ce moment où on souhaiterait qu'elle soit, et délicatement, ramenons-la ici et maintenant sur ce moment. Et là, nous étions sur nos fessiers, sur notre bassin, et comment notre poids repose dans cet endroit du corps. Ensuite, je nous invite à diriger notre attention au niveau de notre abdomen, peut-être en ressentant comment la respiration se fait naturellement dans cette zone-là. Observez comment cette zone-là varie avec chaque inspiration et chaque expiration. L'idée n'est pas là aussi de juger si c'est agréable ou désagréable, mais simplement d'être dans le ressenti, dans l'observation curieuse de cette zone qui peut-être réagit différemment entre une inspiration et une expiration. Toujours ici et maintenant, dans ce moment-là. Et ensuite, je nous invite à diriger notre attention pour la poser sur notre dos, notre nuque, notre tête. En observant comment est-ce que cet alignement est présent là maintenant. Est-ce qu'on se sent droit? Est-ce qu'on se sent courbé? Est-ce qu'il y a des sensations qui sont là? Quoi que ce soit, c'est OK. L'idée est simplement de noter ce qui est là, de prendre conscience de ce qui est là maintenant dans notre corps. Et là, je nous invite à élargir notre attention pour englober tout notre corps. Et peut-être aussi tout ce qui est présent en nous. Ça peut être aussi des pensées qui nous viennent, qui nous traversent l'esprit. Simplement, en tant que personne, notons qu'est-ce qui est présent en soi maintenant.
chacun à son rythme et délicatement. Je nous invite ensuite à ouvrir les yeux, s'ils étaient fermés, ou décrocher le point d'appui que nous avions au niveau du regard, et regarder autour de soi, un peu comme si nous regardions et nous voyions ce qui nous entoure pour la première fois. Peut-être que des pensées vont venir, peut-être des commentaires qu'on va se faire. Et si c'est le cas, c'est OK. Simplement, prenons note que ces pensées sont là et restons dans le regard, dans ce qui nous entoure, dans l'observation, la curiosité. Un peu comme si on découvrait une fleur, un livre sur une étagère, et qu'on le voyait, ah, telle couverture pour le livre, ah, la fleur a cette couleur-là, cette forme. Et du mieux que l'on peut sans juger, simplement observer, voir ce qui est là, en étant pleinement présent dans ce regard avec ce qui nous entoure. Je nous invite à présent à revenir ici et maintenant, ouvrir les yeux, revenir dans cette séance, cette réunion-là qui commence, ce moment de partage. Pour ceux qui sentent qu'ils ont du mal à revenir, vous pouvez peut-être ramener votre attention sur votre respiration, commencer à bouger vos membres en même temps. Peut-être c'est encore le matin, c'est le premier temps qu'on prend. Et puis, en ce début de séance, après ce temps de pratique, ce petit temps, vu que notre logique, c'est de réfléchir un peu à comment cette pleine conscience peut être ancrée dans notre quotidien actuel, je voulais partager avec vous une réflexion. Alors, je ne sais pas, chacun chez soi, peut-être certains sont en confinement total, peut-être certains ont la possibilité encore de sortir faire une course pour aller à la boulangerie, par exemple. Et je voulais vous faire part, nous ici, où je suis en tout cas, en Suisse, on peut sortir faire quand même des courses alimentaires. Ce n'est pas un confinement total comme il me semble que c'est le cas en France. Mais par contre, c'est vrai qu'il est fortement recommandé. On travaille tous à domicile depuis un certain temps. Il y a une distanciation sociale à respecter. Enfin, voilà, quand même, il y a beaucoup de changements et notre quotidien est chamboulé également. Et en fait, j'ai été à la boulangerie. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. J'étais à la boulangerie il y a quelques jours. Et puis, déjà, à la boulangerie, on rentre une personne à la fois. On a des distances à respecter. Donc, même quand on fait la queue, finalement, là aussi, il y a 2 mètres par 2 mètres à respecter, etc. Et en fait, ce que j'ai noté, à vous de voir comment ça se passe chez vous, dans votre quotidien, j'ai noté en fait que moi, j'étais en train d'observer ce qui se passait. Et en fait, j'avais autour de moi 3-4 personnes qui faisaient la queue et qui étaient rivées sur un attelle, avec une posture accroupie, comme ça, recourbée au niveau du dos, très, très à fond dans ce qu'ils faisaient. Et puis, je me suis dit, mais finalement, c'est vrai que c'est pas facile de faire la queue. Habituellement, on rentre, on achète, on sort. Ça, c'est l'habitude. Ça se fait plutôt bien. C'est rare qu'il y ait la queue dans un endroit où on va. Peut-être qu'on a les soldes pour certaines personnes, mais encore. Donc, habituellement, les choses vont d'elles-mêmes. Et là, on se retrouve dans un quotidien où tout d'un coup, on fait plus comme d'habitude. On doit patienter, des fois longuement, des fois pour ceux qui sont malades, avec, par exemple, la pharmacie, avec l'inquiétude de savoir à quel moment est-ce que notre tour va arriver. On n'est plus dans nos habitudes. Et finalement, est-ce que dans notre quotidien, il y a des choses, des moments où on pourrait aborder, vivre ces moments-là différemment et profiter de ces moments-là, peut-être avec un éclairage de la pleine conscience, justement, pour vivre ces moments-là différemment. Donc, je laisse la réflexion ouverte pour l'instant, de se dire, mais alors, quand je fais la queue dans un commerce pour aller faire mes courses hebdomadaires, ou quand je suis en train d'attendre le passage, je ne sais pas, d'une infirmière à la maison, ou le passage d'un visiteur à la maison, qui est autorisé à venir, bien entendu, ça fait du sens. Dans ces moments-là, où est mon attention? Est-ce qu'elle est partie dans mes pensées? Est-ce que je suis en train de penser à plein de choses? Parce que les pensées, elles s'enchaînent les unes les autres, c'est des vrais trains qui s'enchaînent.
Simplement prendre conscience de où est notre attention, plutôt que être parti dans ces automatismes qui sont là tout le temps, qui nous ont toujours conduits. Et finalement, ces automatismes, quand ils sont chamboulés, ça nous heurte, ça nous perturbe. Et ça fait qu'on peut plus ou moins mal vivre ces moments-là. Voilà. Ça, c'était pour la petite réflexion partage du matin. Vous me direz, ce sera aussi l'occasion pour vous peut-être de réagir en chat et de dire un peu comment ça se passe dans votre quotidien à vous, s'il y a des moments que vous trouvez plus pénibles à vivre. Ça pourrait nous donner des pistes de réflexion aussi pour la suite des séances. Le deuxième temps, je voulais ensuite vous proposer un deuxième temps de pratique. Et je sais que, alors je ne sais pas qui est connecté là parce que je ne suis pas en train de regarder tout le détail, mais je sais que parmi les personnes qui devaient se connecter, certaines étaient aussi dans une découverte de la pleine conscience. Ça veut dire qu'elles avaient déjà entendu parler de ça, mais sans plus. Donc, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un deuxième temps de pratique qui sera ou du même temps un peu plus, peut-être un peu plus long, je ne sais pas trop. Et l'idée, en fait, c'est que là, c'est une méditation qui est différente, qui est un peu plus imagée, et où l'idée, c'est de allier sens avec notre mental qui a cette très forte capacité à se représenter des choses, pour voir un peu c'est quoi la pleine conscience en image. Quand on ne sait pas ce que c'est quoi finalement? Donc, autant vous dire que c'est un texte que j'ai écrit, mais alors qui est inspiré autant de ce qui m'entoure que par les apprentissages que j'ai eus avant et le chemin que je viens de la pleine conscience avec tout ce côté-là un peu John Kabat-Zinn, Eckhart Tolle, voilà, ça ne sort pas de nulle part non plus. Hein. Ça vient forcément de quelque part, tout ça. Alors, je nous invite dans ce deuxième temps donc à vous installer. Et l'idée, dans cette installation, dans cette prise de corps, où on s'installe dans notre corps, on se positionne, l'idée, c'est d'entretenir une attitude où on se sent éveillé. Donc, on va cette fois-ci essayer de ne pas être avachi, par exemple, ou bien confortablement installé dans un fauteuil, mais plutôt de soutenir notre assise, poser nos pieds au sol là où ils sont, ressentir ses pieds, observer la position depuis nos fessiers jusqu'à la colonne vertébrale, jusqu'à la nuque et la tête, un peu comme s'il y avait un fil qui nous tenait par le haut du crâne et qui permettait que dos, nuque, tête soient dans une continuité, pas une rigidité, juste une présence, une continuité, quelque chose, une attitude où on se sent éveillé, curieux de ce qu'on va découvrir moment après moment, dans ce moment-là. Et avec les yeux fermés ou le regard posé quelque part de fixe, je vous invite à me suivre dans ce texte pour avoir un peu ce ressenti, voir comment est-ce qu'on pourrait imaginer, ressentir, vivre cette pleine conscience. Être en pleine conscience, c'est être moment après moment dans le moment présent. Là où notre attention papillonne naturellement d'une chose à l'autre, d'une pensée à quelque chose que l'on voit et qui attire notre attention, à quelque chose que l'on entend. Dans la pleine conscience, nous découvrons que ce mouvement incessant de l'attention est normal. Nous apprenons en partie à diriger notre attention de façon consciente sur différents objets d'attention, nos sens, nos pensées, notre physique, mais aussi à ramener notre attention ici et maintenant, au lieu de la laisser papillonner d'une chose à l'autre sans que nous en ayons conscience qu'elle soit ailleurs. Cela permet donc de prendre conscience, moment après moment, de ce qui se passe en soi. Une émotion qui est là, une pensée, une sensation dans le corps. Mais aussi de prendre conscience de ce qui se passe autour de soi, dans ce qu'on voit, de ce que nous entendons. Comme nous sommes là,
Je nous invite à diriger notre attention sur notre respiration, sans rien changer à la respiration. Simplement en observant le flux d'air qui rentre et qui sort à chaque inspiration, à chaque expiration. Quelle que soit la fréquence de cette respiration, simplement notons, peut-être qu'elle est rapide, peut-être qu'elle est lente, peut-être qu'elle est profonde, peut-être qu'elle est superficielle. Ne cherchons pas à juger, simplement à décrire pour être le plus possible dans le ressenti. Et ne changeons rien, tout est là. Il y a juste à observer comment est cette respiration. Imaginons à présent ce qui suit. Nous sommes assis au bord d'un lac. Il fait nuit. La lune est haute dans le ciel. Quelques nuages passent par endroits. Du vent souffle. Devant soi, des vagues qui déferlent doucement sur le rivage. Le son de l'eau qui se retire sur les galets par moments, à son rythme. Dans ce moment, en pleine conscience, nous découvrons que nos émotions qui émergent, déferlent en nous, peuvent être comme ces vagues qui déferlent l'une après l'autre sur le rivage. Par moments, la vague arrive, à d'autres moments, c'est le creux de la vague que nous voyons, et ainsi une émotion s'ensuit d'une autre émotion. Quand l'autre émotion arrive, c'est déjà une nouvelle vague, des fois plus forte, plus vigoureuse. À cette image, lorsque quelque chose nous arrive, être pleinement conscient nous permet d'observer comment viennent ces émotions, comment elles se manifestent en nous, peut-être par vagues, avec des intensités différentes. Des émotions qui se succèdent, l'une faisant place à l'autre, ou encore une autre, avant qu'une autre émotion déjà connue ou ressentie revienne à nouveau. Dans le ciel, les nuages se reflètent sur l'eau, rendant la couleur de l'eau et des vagues par endroits plus clairs, par d'autres plus sombres. Notre mental, lui, est comme ce ciel. Il est traversé par des nuages de tailles différentes, des pensées de tailles différentes, plus ou moins longues, plus ou moins chargées, et qui peuvent accaparer notre attention plus ou moins longtemps, allant jusqu'à nous faire perdre le fil de ce que nous faisions par moments. Comme ces nuages qui nous laissent voir des vagues de couleurs plus sombres ou plus claires par endroits sur l'eau, les pensées affectent la façon dont nous ressentons les vagues d'émotions. La pleine conscience, dans ce moment-là, nous permet, par exemple, d'être plus conscients et conscientes de comment ces émotions se déroulent en nous, en découvrant ce que c'est de poser sur soi un regard curieux, bienveillant, sans jugement, qui tente de comprendre ce qui se déroule en soi. C'est là la place de la pleine conscience. Observer ce qui se passe en soi, curieusement, avec de la bienveillance, sans jugement, simplement pour comprendre comment les choses se passent en soi. Et pendant ce temps, notre attention était dirigée sur les vagues, les nuages, donc les émotions, nos pensées. Eh bien, la lune s'est retirée sans que nous nous en rendions compte. Quelque chose a échappé à notre attention. Et il en va ainsi de l'attention. Pouvons-nous seulement saisir tout avec notre attention, tout le temps? Quelle est la place de notre souhait aussi de tout vouloir observer? La pleine conscience, est-ce être conscient tout le temps? Ou est-ce aussi accepter que l'attention varie, fluctue, que nous sommes humains et que c'est naturel, qu'elle parte à chaque instant ailleurs, et aussi souvent que nous pouvons nous en rendre compte, de la ramener pour être présent à soi. À présent, je nous invite à ramener notre attention sur notre respiration, à un endroit où il est facile pour nous de l'observer. Cela peut être les narines, où on sent le flux d'air qui sort et qui rentre, peut-être avec des températures différentes, un flux d'air qui est différent.
sur une inspiration et une expiration. Et prenons simplement quelques secondes pour observer qu'est-ce qui est là présent en soi. Peut-être des pensées que ce texte a amenées, peut-être des commentaires sur le texte, des commentaires sur la voix de la personne qui parle, sur des choses qu'on aimerait faire avant ou après, une émotion. Simplement observons, qu'est-ce qui est là? Chacun à son rythme, je nous invite à ouvrir nos yeux si ce n'est pas le cas, nous mouvoir, ne pas hésiter à bouger les membres qui se sentiraient peut-être ou pas ankylosés, juste être à l'écoute de son corps, de ce qui est juste là. Et pendant ce temps, je vais simplement nous inviter, chacun et chacune, alors si vous avez des réflexions que vous avez envie de partager, des observations de comment ça s'est passé pour vous, n'hésitez pas à le faire via le chat. Peut-être aussi, il me semble, Cédric, tu me confirmeras ça, mais les gens peuvent aussi faire signe s'ils veulent prendre la parole. Sentez-vous libre. Et peut-être quelques questions pour guider notre réflexion, notre ressenti sur le moment qu'on vient de passer. Observez pour chacun pour soi, comment est-ce que votre attention a fluctué pendant ce temps de pratique. Est-ce que finalement mon attention est restée dans le texte, dans ce que j'écoutais? Est-ce que je faisais des allers-retours entre ce que j'écoutais et des choses auxquelles je pensais? Est-ce que j'étais... Voilà, comment était mon attention dans ces moments-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui était plus facile à observer pour vous? Une difficulté peut-être aussi? Parce qu'on a forcément des choses qui sont plus faciles et moins évidentes dans ces moments de pratique. L'idée, c'est d'arriver peut-être aussi à mettre des mots dessus. Et finalement, dans ces moments de pleine conscience, il n'y a pas de chercher à bien faire ou de mal faire. C'est pas une performance. On médite pas pour faire « Ah, je suis arrivée à méditer 15 minutes sans bouger, ah, 1 heure sans bouger, c'était parfait ». C'est pas le but. C'est vraiment à chaque fois cet entraînement à l'attention pour apprendre à se connaître de l'intérieur, de façon à ce que dans notre quotidien, finalement, quand on est chamboulé, parce que quand on est chamboulé, souvent, c'est des réactions automatiques qui viennent. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et finalement, avec l'attention qu'on entraîne à poser sur un ressenti, une émotion, une pensée, ça nous permet gentiment d'apprendre à s'observer, pas de façon nombriliste, mais à se comprendre.
Parce qu'on est très fort en tant qu'être humain pour se juger, pour dire: «Ah, tu aurais pu mieux faire ça, franchement la prochaine fois je ferai comme ci». Puis là justement, c'est d'avoir un cheminement différent par rapport à soi. S'il y a pas de questions, de commentaires, d'envie de partage, je sais pas ce que tu en penses Cédric, mais moi je propose peut-être un petit truc qu'on pourrait faire chacun chez soi jusqu'à la prochaine séance, mais je sais pas si tu as une autre, vision de ce qui se passe là que moi, parce que moi je vois pas de choses de mon côté. Non plus? OK. Alors, si je reprends un peu cet exemple, cette réflexion que j'avais eue au début par rapport à ces moments un peu informels où on est, en train de faire une course ou simplement installé chez soi. Prenons un exemple et puis, peut-être que pou les vous pourriez chacun le faire chez vous et peut-être que ça sera pas le cas. Il y aura d'autres exemples qui viendront dans d'autres séances, c'est pas grave. Je vais reprendre l'exemple de la boulangerie. Quand on est en train de faire la queue quelque part pour, faire des courses, essayez. C'est vraiment expérientiel, c'est essayer et voir comment ça se passe. Il y a pas plus de directives que ça. Essayez voir lorsque vous êtes dans une queue, en train d'attendre votre tour, quel est votre finalement, quand je m'en rends compte, quelle est ma première réaction? Quel est mon comportement habituel? Est-ce que ça va être: «Hop, je prends mon téléphone et je regarde ce qui se passe»? Est-ce que ça va être, regarder les personnes autour de soi, avec peut-être des pensées qui sont présentes? Ou peut-être simplement être en attente et être rivé sur l'attente elle-même, sur: «C'est quand que mon tour avance? Est-ce qu'il y a des pensées qui sont là?» Et ce qu'on pourrait faire, c'est que déjà prendre note simplement de dans quel état d'esprit on est, qu'est-ce qui est présent là en soi dans ce moment-là et se fixer de le faire parce que c'est pas forcément facile à faire déjà, d'en prendre note. Et la deuxième temps, si on y arrive et lorsqu'on y arrivera, ça serait de ramener notre attention sur un espace de respiration. Peut-être celui qui est le plus vivace, où la respiration est la plus facile à observer pour soi. Ça peut être le nez, ça peut être l'abdomen, ça peut être, ceux pour qui c'est pas la respiration, sentir les pieds au sol quand on est en station debout, hein. On sent le poids, de notre corps dans nos pieds, les pieds qui sont au contact du sol dans la chaussure. Et puis prendre ce moment simplement pour se recentrer, pour ramener notre attention et puis se dire: «OK, j'ai noté que il y a ça, ça, ça qui se passe en moi. Je ramène mon attention ici, dans cette position ou dans cette respiration et puis qu'est-ce que je peux faire? OK, si j'essayais simplement, par exemple, de faire autre chose que d'être dans ce mouvement que j'ai vu. J'ai vu que j'étais en train d'attendre dans la file d'attente non-stop. OK, peut-être que je peux faire différemment et essayer. Peut-être qu'on y arrive, peut-être qu'on n'y arrive pas, mais simplement essayer. Donc observer pendant un moment, observer comment qu'est-ce qui est là, présent dans ce moment d'attente. Je récapitule donc. Premièrement, on observe ce qui est là. Quelle est notre réaction habituelle? 2, on s'aide de cet endroit qui est facile à observer pour soi, que ce soit la respiration ou peut-être la sensation des pieds au sol, pour ramener son attention, pour se dire: «OK, je note ça. Là, je sens les choses, je sens ma respiration». C'est une façon de se recentrer, en fait. Et après le troisième temps, ce serait de se dire: «OK et du coup, qu'est-ce que je pourrais faire de différent que d'habitude?» D'habitude, j'attends, je suis impatient, j'ai les pieds qui tapent au sol peut-être, un exemple, hein. Comment est-ce que je pourrais faire différemment? Cela peut être: «Ah ben je vais poser mon regard sur autre chose du coup». Voilà, c'est une possibilité. Donc je vous propose, d'ici la prochaine séance qui aura lieu lundi prochain, de peut-être de saisir ces petits moments du quotidien pour voir si on arrive à observer ça. Où est notre attention? Est-ce qu'on peut la ramener ici et maintenant dans un ressenti qui nous facilite de revenir dans ce présent, dans cette observation?
Et puis, est-ce que je peux faire différemment? Peut-être, peut-être pas. Il y a des choses qui sont plus ou moins évidentes, plus ou moins... Et c'est OK. On pourra en parler aussi et partager ça dans un commentaire la semaine prochaine. Merci pour tous. Merci.